Et à 11h30, bien sûr, on retrouvera les chroniqueurs du temps de l'info. Vous allez voir comment les Ukrainiens ont organisé une hotline, une ligne téléphonique pour attirer les déserteurs russes avec prime à l'appui. Ouais, toutes les méthodes sont utilisées par les Ukrainiens. Bonjour Paul Aruturo, merci d'être avec nous. C'est Tout est Paul. Dans un instant, votre invité Rémi Coffer, qui est un journaliste spécialiste du renseignement et des services secrets. Ça va être passionnant. Mais déjà, hier, vous étiez devant la cathédrale orthodoxe de Russie où se tenait une manifestation, c'est ça, pro-ukrainienne. Exactement, totalement pro-ukrainien. Je le rappelle, le bilan s'établit donc à 19 décès hier. Comme l'a dit le conseiller du ministre ukrainien de la Défense ici sur LCI, je rappelle que 83 missiles sont donc tombés sur l'Ukraine hier matin. Et hier soir, à Paris, un mouvement spontané, sans aucun élu, sans aucune tête connue française, c'est important à signaler, que des Ukrainiens ou des Franco-Ukrainiens, a été lancé sur Twitter. Un rendez-vous, vous venez de le dire, où ça devant... Ici, on est devant la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité, au pied de la Tour Eiffel, un bâtiment extrêmement symbolique, qu'ébranli, voulu et inauguré par Vladimir Poutine en personne, un centre qui est donc surnommé la cathédrale de Poutine, et qui a écrit sur son compte Instagram officiel, en légende de cette belle photo de bulbe doré avec un arc-en-ciel, en reprenant la propagande de Poutine, qualifiant les Ukrainiens d'idéologie du néonazisme. Et c'est donc pas pour, vous allez le voir, prendre des cours de russe, parce qu'il y a des petits panneaux, vous voulez prendre des cours de russe. Ils n'étaient pas là pour prendre des cours de russe, que plusieurs centaines de personnes se sont réunies hier soir. Qu'est-ce qu'on fait là devant ce qu'on surnomme la cathédrale de Poutine, la cathédrale orthodoxe? Pourquoi vous êtes là ce soir? On vient signifier notre colère, nos inquiétudes, notre chagrin aux instances qui sont dans ce bâtiment, parce que les gens qui sont dans ces bureaux ne sont pas exactement que des artistes, ne sont pas exactement que des religieux lambda. Il y a des forces russes qui contribuent à ce qu'en bout de chaîne, sur place, il y ait des crimes de guerre et il y ait des Ukrainiens qui meurent. Les frappes de ce matin, elles ont touché le parc dans lequel jouent mes enfants, les bureaux de ma belle-mère. Et c'est notre quotidien qui est touché. C'est vraiment, c'est comme si à Paris, c'était les Halles qui étaient touchées. Si demain l'armée biélorusse attaque Kiev par le nord, ça fait un nouveau pays qui s'implique dans ce conflit, dans cette guerre, dans cette agression russe. Et je pense que ça nous oblige, nous, Européens, Occidentaux, à intervenir également. Une manifestation pacifiste et parfois malicieuse. Ici, vous allez voir, il saute en criant « Qui ne saute pas est un Russe ». C'est pour la malice, c'est les rires, mais évidemment, on a senti beaucoup d'émotion. À un moment, nous n'avons pas souhaité la filmer, mais une jeune femme est partie, très émue, et on a appris après, que je n'ai pas pu vérifier moi-même, mais que sa famille leur venait d'apprendre le décès de sa famille dans les bombardements le matin même. Donc évidemment, beaucoup d'émotions et beaucoup de larmes. Stop Poutine, stop génocide, stop Poutine, stop génocide, de guerre, Poutine, criminel de guerre. Vous connaissez un peu son histoire? Pourquoi elle pleure? J'ai pas besoin de savoir l'histoire. Nous sommes tous les mêmes histoires. Mais elle vient d'Ukraine. C'est suffisant. Tu dis quoi à ta maman pour qu'elle arrête de pleurer parce que je vois qu'elle est très triste? Ne plache. Pourquoi tu es là aujourd'hui à tenir ce grand drapeau ukrainien? Parce que je veux que la guerre se termine. Comme j'étais à l'école, et ma mère, quand elle est venue me chercher, elle me l'a dit qu'il y avait une fusée. Il y avait des fusées qui sont atterries près d'à côté de la maison de ma mère. Ce matin là? Oui. Ça t'a fait peur? Oui. Parce que je veux que Poutine arrête la guerre. Qu'il arrête de tuer des enfants, les gens. Voilà, beaucoup d'enfants, une manifestation où les policiers étaient quasiment aussi nombreux que les manifestants, sont le début d'une tension qui se dispersait dans le plus grand calme. À un moment, avec Lucas Prévost, on a voulu prendre un peu de recul pour voir un petit peu de loin cette manifestation. Et là, par le plus grand des hasards, nous sommes tombés sur une Russe pro-Poutine.
Fait quoi là de voir tous ces Ukrainiens ou ces Français d'origine ukrainienne qui chantent Poutine terroriste, les Russes sont complices? Mais c'est ça que j'ai commencé à dire, que c'est tellement dommage pour nous, pour les Russes, de côté de ça. Les Ukrainiens aussi, ils comprennent très bien que les Russes contre qui ils prononcent les slogans, c'est pas du tout tous les Russes. Et on a beaucoup d'amis entre les Russes et les Ukrainiens. Donc il ne faut pas croire que c'est contre les Russes. C'est contre les Russes pro-Poutine. Mes excuses, j'ai mélangé les Russes et les Ukrainiens. Là, on était dans une Russe anti-Poutine, une Russe pro-Ukraine, évidemment. Et après, dans quelques secondes après, on a bien croisé une Russe pro-Poutine. Bonjour, vous parlez français un peu? Vous êtes russe? There is a protest against Russia, just here. Putin the best. Ah! The best. Europe. Not good information about Russia and Putin, because in Ukraine is fascism. You understand? Come with me, we will talk with them. Come with me. See with me. It's written Putin, just here, Putin terrorist. No, it is not true. In Ukraine, warm, not Russia and Ukraine. It is warm Russia and America. Zelensky for America. But Russian and Ukraine people, my native people from Ukraine. Russia and Ukraine, it's not the same. Not the same culture, not the same language. Where are you from? From Kiev. Украина всегда была с Россией побратимыми народами. Это правда. Правда. После 2014 года. Я жила 16 лет в Москве. А я живу за 60 кілометрів від Донецька. І я знаю, що Запорожжя – це Україна, це не Росія. I'm Russian personality. I'm for Putin. Every Putin is terrorist. It's Bye.